Bonjour à tous, c'est Jordan de Zébrier. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis expert auprès des personnes qui veulent créer la vie et l'activité qui leur ressemble. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je voulais vous partager l'importance de réaliser son side project en même temps que son activité de salarié. Donc le seul conseil que je vous partagerai dans cette capsule vidéo, c'est de développer votre side project et de commencer à travailler gratos. Vous avez une super idée? Tant mieux. Cette idée ne sera valable que si vous lui donnez vie. Vous n'osez pas lui donner vie? Pourquoi? Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous avez peur du regard des autres, vous ne vous sentez pas légitime, ou vous êtes bloqué par cette idée que vos compétences ou votre travail vaut de l'argent. Et que si vous ne touchez pas une rémunération pour vos réalisations, vous ne ferez rien. Lâchez votre peur du manque et votre ego pécunier dans un premier temps pour vous lancer dans votre projet. Car vous vous privez d'une forme de rémunération, la valorisation de vos fiertés, de vos réussites et donc de votre estime de vous. Cette estime nécessaire pour vous lancer dans ce que vous voulez faire. Car vous croyez que votre idée a de la valeur? Des idées, tout le monde en a. C'est comme les excuses. Ce qui importe, c'est la mise en mouvement. Donc, la première action que vous allez mettre en place. Vous devrez donc dans un premier temps travailler en parallèle de votre boulot alimentaire. Et pour ça, réaliser une expérimentation en grandeur nature. Vous êtes passionné par le jardinage? Proposez vos services à un fleuriste quelques heures dans le mois. Vous aimez le monde du cinéma? Prenez des cours de théâtre ou de montage vidéo. Soit vous développez vos connaissances, soit vous développez vos compétences avant de développer votre activité. C'est pour cela que vous entendez partout de faire un blog avant de lancer un business, car vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises qui ont commencé par un blog. Personnellement, j'ai développé ma compétence de l'accompagnement en parallèle de mon job de consultant en coachant gratuitement les gens que je rencontrais pour me mettre en mouvement. Faites-le en rentrant le soir après le boulot. En procédant de la sorte, à petite échelle bien sûr, vous vous permettez de tester réellement ce qui vous enthousiasme sans avoir à parler de passion. Plutôt que de rester dans votre canapé à souffler en vous disant que vous aimeriez avoir votre propre marque de jardinage ou monter votre propre boîte de production dans le cinéma. Le deuxième effet qui se coule, c'est que cela vous permettra de ne pas tomber dans l'idéalisation ou le fantasme de votre idée. Vous pouvez constater si le jardinage ou le monde du cinéma est fait pour vous ou pas. Et le troisième point positif, c'est que vous pourrez délimiter votre zone d'excellence. Votre zone d'excellence, c'est la zone où se trouvent tous vos talents. Ce que vous faites bien et tout naturellement. Et où vous prenez du plaisir à le faire. Cela vous permettra de savoir si votre domaine est en adéquation avec vos compétences. Car une mauvaise adéquation peut provoquer des situations de stress. Si vous vous lancez dans un défi face auquel vous n'avez pas les compétences, vous serez dans une zone d'anxiété. Si vous vous lancez dans un défi léger qui requiert de fortes compétences, vous vous ennuierez. Donc, lancez-vous, testez votre side project, puis réajustez ce qui doit l'être. Donnez-vous une période pour le tester, à l'issue de laquelle vous prendrez une décision. Profitez-en bien.